Voici un roman qui m'a laissé un peu dubitative et qu'en même temps j'ai quand même bien aimé. Le Rocher Blanc de Anna Hope aux éditions Le Bruit du Monde. Anna Hope nous parle à la fois d'elle, enfin en tout cas d'une romancière qui a du mal à avoir des enfants, qui a attendu 7 ans pour voir sa petite fille et qui est allée au Mexique rencontrer un peuple indien qui s'appelle, je vais le lire parce que je veux pas me dire des bêtises, les Waxarika. Et ce peuple indien a un totem, un rocher blanc, qui effectivement existe au large du Mexique, qui est une espèce d'iceberg, mais de blocs de pierre, qui est plus profond en dessous qu'au-dessus. Et c'est très surprenant parce qu'effectivement, on va bien sûr voir sur Wikipédia comment c'est, et c'est un gros rocher énorme en plein milieu de cet océan. Et c'est là pour cette tribu d'Indiens que le monde a commencé et a été créé. En fait, elle nous raconte que après y être allée avec son mari, eh bien, quelque temps plus tard, elle s'est retrouvée enceinte. Et la voilà qui, 7 ans plus tard, retourne avec sa petite fille et son mari dans un car avec 9 autres personnes en pèlerinage en quelque sorte pour ce rocher blanc. Donc elle nous raconte d'abord cette histoire-là. Ensuite, elle nous raconte l'histoire d'un chanteur, 1969, et là c'est très surprenant, elle va nous parler de Jim Morrison. Alors Jim Morrison, effectivement, à cette période, est seul au Mexique. Il est en quête lui aussi de ce rocher. Et c'est une histoire vraie. Il refuse un nouveau concert. Il veut pas refaire l'éternel concert, et c'est le début un peu de la fin de l'histoire de Jim Morrison. Il est imbibé de mescal, hirsute, empâté. Il remet tout en cause. Son esprit est complètement troublé. Et sa vie l'attend à Paris, comme on le sait, plus tard, quelques mois plus tard. Et c'est toute cette période, c'est quelques semaines qu'il passe là, seul, avec bien sûr la drogue et ce rocher en ligne de mire. Deuxième histoire, 1907, l'histoire de Maria Luisa. C'est une jeune femme qui se retrouve à bord d'un navire avec 600 personnes, famille, vieillards, enfants et sa sœur. Ils sont entassés dans un navire, emmenés de force. C'est une autre tribu, ce sont les Yeomen, une tribu originaire du Mexique, qui va être méthodiquement éradiquée par le pouvoir de l'époque. Et ça, c'est aussi quelque chose qui existait, c'est vrai. On découvre ce génocide à travers l'histoire de cette jeune femme. C'est au moment où le bateau passe auprès de ce rocher blanc que quelque chose va se produire. Cette tribu va tenter de se sauver. Et c'est tout à fait effrayant et incroyable. Et puis en fait, elle remonte encore le temps. Et elle nous raconte en 1775 l'histoire d'un commandant d'un navire d'une escadre envoyé par l'Espagne au large de San Francisco pour cartographier la baie pour l'Espagne, et qui passe au large de ce rocher. Et le commandant en question devient fou parce que son unique idée maintenant, c'est de prendre pied sur ce rocher. Et c'est le second qui va prendre la place et qui va devenir le commandant. Donc Anna Hope nous raconte toutes ces histoires qui ont bien sûr comme thème ce rocher blanc. Alors, c'est à la fois passionnant. Les histoires au début, on se dit mais pourquoi elle nous raconte des histoires différentes comme ça, différentes époques et tout. Ça laisse un goût un peu bizarre, un peu d'éparpillement. C'est un peu évanescent. Et en même temps, quand on le referme, eh ben, il reste des choses très très fortes. Et ce rocher blanc, mais on l'a en tête. Et effectivement, comme on est allé voir sur Wikipédia, il s'est un peu incrusté dans notre mémoire. Et du coup, eh ben, ces histoires, elles restent en nous. Et c'est très surprenant. Donc, je pense que le rocher blanc, c'est vraiment quelque chose d'un peu magique. Anna Hope a été fascinée par ce rocher. Et du coup, en sortant de là, on se dit, ben, nous aussi, quelque part, ça nous a fascinés.